L'argent est un jeu psychologique et spirituel. Je vais vous aider à comprendre pourquoi ça se joue à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Je m'appelle Ulysse et si vous avez des problèmes à finir votre fin de mois, si vous êtes en négatif chaque mois, eh bien j'aimerais vous dire que ça ne dépendra pas de combien vous gagnez. Si vous gagnez 1000 € par mois et que vous êtes à moins 100 €, quand vous gagnerez 10 000, vous serez à moins 1000 €. Si vous avez 1500 € et que vous êtes à plus 150 tous les mois, quand vous serez à 15 000, si vous êtes à 15 000 un jour, vous serez à plus 1500. Parce que l'argent, la première des choses à comprendre, l'argent n'est jamais un problème. C'est la relation à l'argent que nous avons qui est un problème. C'est la vision de l'argent que nous avons sur un plan psychologique. L'argent, c'est comment vous le gérez. Vous savez, il y a une règle simple. Dépensez, si vous voulez plus d'argent, dépensez moins que ce que vous gagnez. Le problème des gens, c'est qu'ils dépensent plus que ce qu'ils ont. Quel est votre rapport à l'argent? Quelle est votre relation à l'argent? Est-ce que vous avez une relation d'amour ou de haine? Parce qu'on en a tous une. Et vous n'en avez peut-être pas conscience. Comment vous parlez de l'argent? Est-ce que vous jalousez les autres? Est-ce que quand il y a quelqu'un de riche, ça peut être quelqu'un de forcément négatif? Si vous avez un rapport négatif à l'argent, vous n'aurez jamais d'argent. Et si vous avez de l'argent, vous le dépenserez vite. Peut-être que vous avez beaucoup d'argent et que vous le dépensez. Et vous dites, mais j'ai du mal à gérer mon argent, pourtant je gagne bien ma vie. Pourquoi? Parce que vous avez un rapport négatif? Vous voulez dépenser vite l'argent pour pas le voir, il faut l'ignorer. On entretient tous une relation d'amour ou de haine avec l'argent, suivant notre vécu, suivant nos expériences. L'argent est un jeu psychologique. Si vous commencez à comprendre que votre vie extérieure, dans tous les plans d'ailleurs, pas que l'argent, est un reflet de votre intérieur, vous comprenez déjà beaucoup de choses. L'argent est une énergie de donner-recevoir. La manière dont vous acceptez qu'on vous donne et la manière dont vous recevez, dont vous donnez aussi aux autres, c'est la même chose avec l'argent. L'argent, c'est ni négatif ni positif. Si vous dépensez tout votre argent, si vous êtes négatif, si vous jalousez, si vous ne pouvez pas saquer les gens qui ont de l'argent, c'est parce que vous avez une expérience négative de l'argent. Quel est votre rapport émotionnel à l'argent? Quand vous rentrez dans une banque, quand vous donnez de l'argent à quelqu'un, là, si vous visualisez un petit instant, j'ai un billet de 50, je le donne à quelqu'un, comment je me sens? Est-ce que ça me fait plaisir? Est-ce que je suis bien? Est-ce que... Déjà, c'est des indices émotionnels. Si vous changez votre rapport émotionnel à l'argent, vous changerez votre vie financière. Ça commence par là. Les gens spirituels pensent que l'argent est opposé au côté spirituel. L'argent n'est opposé à rien, ni associé à rien. Les gens qui pensent que pour s'élever du cœur, il ne faut pas avoir d'argent, c'est une croyance. Je dois m'enlever de tout matériel pour m'élever. Ça, c'est une fausse croyance. Et je l'ai eu. Et moi, j'ai voulu être moine, avoir aucun argent du tout. Moi-même, j'ai eu cette croyance, mais c'est une fausse croyance, c'est une croyance limitante. On ne choisit pas son milieu social. Par contre, on choisit de garder les croyances, de garder l'état d'esprit vis-à-vis de l'argent. L'argent, c'est un jeu spirituel. On ne court pas après l'argent, on l'attire. Pendant des années, pour vous parler de moi, pendant des années, j'étais dans des croyances extrêmement négatives par rapport à l'argent. Quand je sortais un billet, c'était dans ma poche, voilà, c'était n'importe comment. La manière dont vous sortez de l'argent de votre poche est très symbolique de votre rapport à l'argent. Si vous sortez, comme je vous disais, moi, un billet tout froissé, vous n'avez pas un super rapport à l'argent. Déjà, c'est un signe de votre rapport à l'argent. Moi, quand j'avais beaucoup de croyances négatives par rapport à l'argent, parce que dans mon histoire personnelle, j'ai eu le sentiment très tôt que l'argent piquait le temps de mon père. Pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que si on n'avait pas besoin d'argent, bah, je verrais peut-être plus mes parents, etc. Je travaillais beaucoup. Et donc je me disais, c'est à cause de l'argent que je le vois pas. Pendant des années, j'ai pas voulu d'argent et j'ai eu une valeur très négative de l'argent. Donc quand j'en avais, je claquais tout. Parce que je voulais pas le voir. Ça commence par votre rapport émotionnel à l'argent. Quand vous allez dans une banque, vous retirez vite de l'argent, vous tapez votre code et vous retirez vite. Est-ce que vous vous cachez? Dans quel état vous êtes? Vous êtes dans la peur, l'excitation, vous êtes super content? Comment vous êtes? Ça, c'est un exercice très puissant. Prenez un gros billet. Peut-être que pour vous, un gros billet, c'est 50 €. Peut-être que pour vous, un gros billet, c'est 500, c'est 100, je sais pas. Vous prenez un gros billet, vous retirez un gros billet de la banque et vous n'y touchez pas. Et vous le mettez dans votre porte-monnaie et vous n'y touchez pas. Et vous le laissez pendant un mois. C'est un exercice très puissant. Pourquoi? Parce que ça donne à votre inconscient, j'ai toujours de l'argent disponible. Je suis dans l'abondance. Et ça va générer à l'intérieur de vous un rapport différent à l'argent. Et si vous êtes justement dans un rapport négatif, vous aurez envie de claquer cet argent rapidement. Eh bien, il faudra résister à ça. Si vous voulez changer votre rapport émotionnel, spirituel à l'argent, allez dans un endroit luxueux et appréciez ce moment. Vous allez générer dans votre cerveau l'idée que c'est possible et que ça existe pour vous. Ayez à l'intérieur de vous des ressentis positifs vis-à-vis de l'argent. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Ayez un plan, notez votre argent. Notez combien vous dépensez, ayez un carnet. Si vous ne comptez pas, vous ne pourrez pas gagner plus. C'est simple, c'est concret, mais faites-le. Comprenez que votre situation financière, peu importe laquelle elle est, votre rapport à l'argent, comme j'aurais pu vous dire, vos relations sont un rapport à vous-même. Comment les autres vous aiment, c'est un rapport à comment vous vous aimez. Comment vous mangez est un rapport à comment vous
vous nourrissez, ou l'inverse, comment vous vous nourrissez des relations est un rapport à votre alimentation. Tout est un jeu comme ça dans la vie. L'extérieur est un très bon indice de l'intérieur. Donc sur le plan financier, 3 actions simples. Retirez un gros billet, comptez votre argent, dépensez moins que ce que vous gagnez. Et je peux vous assurer que votre rapport à l'argent va changer sur un plan psychologique et vous allez attirer plus d'argent dans votre vie. Peut-être que vous allez me haïr avec cette vidéo. Peut-être que vous n'allez pas du tout aimer ce que j'ai dit parce que justement, vous avez un rapport négatif et ça va vous générer des émotions. Eh bien, super. Si ça génère des émotions, c'est que ça aura peut-être déclenché quelque chose à l'intérieur de vous. Vous voulez l'abondance à l'extérieur? Soyez dans l'abondance intérieure. La richesse n'est pas que financière. Si vous voulez la richesse extérieure, soyez dans la richesse sur tous les plans. Du cœur, des relations, de l'esprit. Je vous invite à changer tout ça et passer à l'action. Et je suis sûr que vous pouvez le faire car, comme je vous ai dit, j'y suis arrivé. Allez, bye bye. Ciao.